La vie de toute personne est une alternance de phases de crise. L'essence de chacune d'entre elles est la formation d'un néoplasme, des connaissances, des compétences qui apportent des avantages pratiques à la croissance, au développement humain. La crise survient au moment où les ressources monétaires ne répondent pas aux exigences de l'environnement. Il faut s'adapter, maîtriser, adopter de nouveaux comportements et de nouvelles méthodes de réponse. De quoi s'agit-il? Les crises ne durent pas longtemps, mais des mois dans les situations favorables. Elles constituent des changements intenses dans le développement et contribuent à des modifications brutales du champ mental de l'enfant. La crise passe inaperçue et n'atteint sa pleine expression qu'à son milieu. Les symptômes disparaissent pendant la phase d'acquisition et la formation de néoplasmes particuliers. Il s'agit notamment de mental, émotionnel, des changements sociaux dans la conscience de l'enfant qui caractérisent son attitude vis-à-vis de l'environnement extérieur et de lui-même. L'émergence de caractéristiques mentales radicalement nouvelles modifie considérablement le comportement. Les adultes qualifient souvent l'enfant de capricieux ou de pleurnichard. Pourquoi une restructuration mentale est-elle nécessaire? La crise de la première année de vie est liée à l'accroissement des compétences de l'enfant, à l'émergence de ces nouvelles exigences. Une poussée d'indépendance et l'émergence de réactions émotionnelles face aux incompréhensions des adultes sont les signes les plus évidents de l'entrée dans une période de crise. Au cours de la première année de vie, l'enfant s'adapte à la réalité de son environnement, commence à ressentir son indépendance, s'efforce de s'affirmer, fait preuve de persévérance, protège ses limites personnelles. Si, auparavant, l'adulte s'occupait de l'organisation de son temps, il est désormais plus conscient et ses propres désirs et intérêts sont plus importants. De nouvelles opportunités viennent perturber l'image habituelle du monde et provoquent des expériences fortes. Il faut trouver de nouveaux modes d'interaction avec les autres, la formation de nouveaux organismes. Au cours de l'année, le développement mental et émotionnel se renouvelle. Outre la formation d'un langage autonome, l'enfant développe activement sa petite et sa grande motricité, en tant que moyen de connaissance du monde, sa pensée et son imagination. Au fil du temps, le langage de l'enfant devient plus clair et plus proche de celui des adultes. L'enfant apprend à poser des questions et répète le langage des adultes. L'enfant essaie de tout faire par lui-même, même s'il ne dispose pas des compétences nécessaires. La communication est sélective, il rejette les étrangers et exige beaucoup de ses proches. Il n'est pas surprenant que l'interdiction initiale s'ajoute à la nouvelle possibilité de se déplacer et de connaître la réalité environnante, qui détermine les soins parentaux pour la santé du bébé. Lorsque l'enfant s'oppose fondamentalement à cette condition, il commence à réagir vivement, pleure, se débattre, taper du pied, crie. Ces protestations particulières sont diffusées dans le but de manipuler les adultes pour qu'ils se soumettent aux désirs de l'enfant. Même le bébé le plus calme et le plus tranquille peut devenir méchant, têtu et susceptible. En même temps, il est de plus en plus sensible aux reproches et aux incitations. L'intensité et la gravité des réactions négatives d'un enfant pendant une crise d'âge dépendent de la situation familiale. À la fin de la période de crise, les néoplasmes caractéristiques sont les suivants: marche indépendante, l'autonomie d'élocution, motivation à s'exprimer, la conscience de soi, et l'évolution des conditions sociales de développement. En fonction des caractéristiques du développement et de l'éducation, de la situation familiale et de nombreux autres facteurs, le degré de formation des néoplasies peut varier qualitativement. Marche indépendante. En grandissant, les pieds des enfants subissent des changements globaux. Les enfants acquièrent progressivement de nouvelles compétences associées à différents types d'activités. Lorsqu'ils atteignent l'âge d'1 an, une phase de marche indépendante se produit. Après le premier pas, le rythme de la marche jusqu'à cette vitesse se met en place et l'enfant apprend à maintenir son équilibre. La parole autonome. Avec l'âge, le bébé commence à babiller, à répéter des syllabes individuelles et à imiter les sons de la parole adulte si l'inconfort émotionnel antérieur a été exprimé par des cris ou des gestes. Vers l'âge de 3 ans, les premiers mots significatifs apparaissent. Expression motivante. C'est le principal néoplasme des premières années de la vie qui contribue à la formation de la personnalité et à l'émergence de l'autonomie. Les représentations motivantes sont les images d'objets détenus par l'enfant, qui facilitent son comportement. Les bébés sont capables d'agir non seulement sous l'influence d'impressions directes, mais aussi sous l'influence d'images et de représentations qui apparaissent dans la mémoire. Les idées motivantes modifient radicalement la relation entre le comportement de l'enfant et la réalité environnante, la transformant d'objet en sujet de l'activité. La conscience de soi à cet âge. Il y a une séparation entre les lignes de développement mental des garçons et des filles. Différents types d'activités clés leur sont spécifiques. Chez les garçons, une orientation inverse vers les objets se forme. Manipulation d'objets.
le besoin de construction. Cela contribue au développement de l'abstraction et de la pensée abstraite. Chez la fille, les activités de communication se forment sur la base des activités langagières, ce qui entraîne le développement de la logique des relations humaines. Pensée sociale. Changement de la situation de développement social. Elle se caractérise par l'apparition d'une activité objective conjointe des enfants et des adultes. Au cours de ce type d'activité, l'enfant est assigné par la manière socialement développée d'appliquer les objets. L'adulte montre au bébé comment utiliser les objets qui l'entourent, en lui expliquant pourquoi ces objets sont nécessaires. Que se passe-t-il après une crise? Après une crise dans les premières années de sa vie, l'enfant commence à se sentir séparé de l'adulte, prend le contrôle de son corps et fait des mouvements et des gestes intentionnels arbitraires. L'enfant apprend de nouvelles façons d'interagir avec le monde et commence à les utiliser activement. Pourquoi est-il important que les parents le sachent? Les parents doivent faire preuve de patience et permettre à l'enfant de devenir autonome s'il peut le faire en toute sécurité. L'intensité et la gravité des réactions négatives et l'état de développement ultérieur dépendent directement du comportement et des réactions de l'adulte. Pour encourager l'initiative, prendre en compte les besoins et apporter un soutien, il convient d'observer un style d'éducation démocratique. Il est également déconseillé de répéter le langage qu'il a inventé après son bébé. Sinon, le développement de la parole sera ralenti. Conclusion. L'essence de la crise de la première année est la contradiction entre le désir d'indépendance et la dépendance à l'égard des adultes. Au cours de son évolution, l'enfant apprend à interagir avec le monde sans violer les limites des autres et en même temps à satisfaire ses désirs. La recherche active des moyens de satisfaire ses intérêts naturels influence favorablement le développement du bébé. Au cours de cette période, il est erroné de poser des diagnostics ou de tirer des conclusions mentales. Les symptômes de crise sont caractéristiques des enfants. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation, 0,5. 0,5 montant de l'évaluation, 0.